Bonsoir à tous. Alors ce soir, oui, parce que c'est le soir, je vais le faire en direct. Je vais vous montrer une nouvelle application, pour moi en tout cas, qui s'appelle Astro Tortilla. Elle a un nom un petit peu rigolo et je ne vais pas vous dire exactement à quoi elle sert, vous allez le comprendre. Si vous êtes équipé d'un télescope et puis d'un ordinateur, vous allez vite comprendre à quoi est-ce à quoi est-ce qu'il sert. Donc tout d'abord, j'ouvre carte du ciel. J'ai fait ma mise en station comme par habitude et sur carte du ciel, je lui ai dit d'aller sur cette étoile. Donc sur cette étoile qui fait donc partie de la constellation d'Orion. Et donc là, théoriquement, mon télescope est allé en GoTo directement sur cette étoile. Donc comme vous le savez certainement, le GoTo c'est bien, mais alors la première étoile c'est rarement centré. Pour vérifier, j'ouvre mon logiciel qui me permet de voir en direct. Alors on va le mettre en live view, voilà. Donc en direct, vous voyez l'image défiler toutes les 2-3 secondes. Donc vous voyez ma fameuse étoile hein, qui n'est pas du tout centrée. Hein. Donc ça c'est mon fond de ciel. Bon, le ciel commence seulement à noircir, donc c'est pas encore tip top, mais c'est normal, c'est les préparatifs. Donc là, comme vous le voyez, l'étoile n'est pas centrée. Donc le but est plutôt que de faire une trigonométrie, des choses un petit peu complexes parfois, c'est d'utiliser un nouveau logiciel, enfin nouveau pour moi encore une fois, mais il existe depuis un petit moment, qui s'appelle Astro Tortilla. Il a un nom un petit peu rigolo, d'ailleurs l'icône également. Je vais double-cliquer dessus tout simplement, pardon, et vous allez voir, c'est très simple, tout est sous les yeux. Donc la première chose à faire, c'est de connecter son télescope dessus. Donc mon télescope Ascom, bien sûr, il est déjà paramétré. Hein, donc là, hop, le télescope est connecté sur Astro Tortilla. On voit, il se met immédiatement en tracking. Ici, vous avez la caméra à connecter. Alors, soit vous connectez une caméra que vous avez dans la liste, et si vous n'avez pas de caméra, eh bien, vous allez simplement aller prendre une photo avec votre logiciel habituel pour capturer les photos, et vous allez choisir un File Open Dialog qui va vous permettre de charger cette photo. Rien de plus simple. Excusez-moi. Donc là, j'ai choisi ma fameuse caméra. Je choisis un temps d'exposition pour prendre une photo. 5 secondes, 10 secondes, grand maximum. Ça ne sert à rien qu'il y ait trop d'étoiles sur la photo. Sachez que Astro Tortilla va se servir du site d'astrométrie.net pour faire une astrométrie de votre photo. Je coche les deux ici, vous comprendrez après pourquoi, et je lance une capture. Voilà. Donc là, il me demande confirmation sur ma caméra, donc oui, c'est bien la caméra que je vais utiliser. Vous voyez, il lance l'exposition de 5 secondes. Tac, tac, tac. Voilà, paf, il attend la caméra, il lit l'image. Donc là, l'image a été prise automatiquement sur mon télescope et il va lire ces images. Donc, pendant qu'il fait ça, je vais vous expliquer les paramétrages. Pas en détail, je vous rassure, parce que je les connais, je les ai trouvés sur Internet, hein, je ne les ai pas inventés. Donc, vous voyez, il faut que ça corresponde à peu près à toutes ces lignes doivent correspondre. Honnêtement, moi, c'est un 250, un Newton, un Skywatcher 254 200. Donc, voilà, pour vous donner une référence, mais enfin, a priori, ça marche avec la plupart des configurations. Donc, pour information, vous trouverez aussi des informations sur les différents sites. Donc, le scale minimum, c'est en fait la détection de l'étoile. Ici, vous avez le radius, donc qui est en fait l'angle où il va chercher les étoiles. Et donc plus il est grand, évidemment, plus... ah bah vous voyez, là, je me coupe. Il va faire une deuxième photo cette fois-ci pour la recouper avec la première. Donc le radius, je disais, il permet de choisir l'angle de recherche d'étoiles. Alors vous pouvez l'augmenter au-dessus de 15 degrés. Sachez que par contre, ça mettra plus de temps. Mais parfois, suivant les configurations, les télescopes, les appareils, ça peut être utile. Cette ligne-là, je l'ai purement et simplement recopiée sur un tuto. Elle me semble bien correspondre à peu près à tout, parce que le but, c'est que ça aille relativement vite. Donc voilà, une fois que vous avez recopié ça,
Alors, excusez-moi, j'ai un petit message qui n'a rien à voir. Coupling Donc, finished. une fois que vous avez recopié ça, vous laissez travailler. Vous avez vu, hein, j'ai fait une capture et vous laissez travailler. Alors, je vais peut-être couper parce que parfois c'est un petit peu long. Et puis, je vous reprends dans quelques secondes. Bien, me revoilà. Ben, en fait, ça n'a pas duré bien longtemps, puisque ça a duré 27 secondes en tout de recherche pour ces deux étoiles. Donc, ça veut dire, sur ces deux photos, il a fait l'astrométrie. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je reviens sur mon carte du ciel. Je vois qu'il est toujours centré sur Orion, donc pas de problème. Mon télescope là, en tout cas, par rapport à mon carte du ciel, il est tout bon. Et je vais retourner sur APT, ici, et je vais lancer un live view pour vérifier qu'il ait bien compris où j'étais. Alors, on attend quelques secondes, le temps qu'il charge la photo. Voilà, donc le taux de rafraîchissement était un petit peu long, mais c'est bon, j'ai un câble USB 2 alors qu'il me faudra un câble USB 3. Bref, donc voilà, là nous avons le live view qui fonctionne, et vous voyez maintenant, par rapport au début de la vidéo, où l'étoile est parfaitement centrée, avec évidemment mon carte du ciel qui m'indique toujours mon étoile centrée. Donc voilà, Astro Tortilla, n'hésitez pas à l'utiliser, à en abuser, vous pouvez le laisser tourner toute la nuit pendant vos observations et relancer une capture de temps en temps, ça lui permet, quand vous changez notamment d'orientation, parfois il y a des petits écarts, et ben en quelques secondes, ça vous permet de remettre le télescope parfaitement dans son axe. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, éclairci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, bientôt. Bye bye.